Imaginez commencer votre journée avec une confiance inébranlable, sachant qu'aucun défi, aucun obstacle et aucune peur ne peut vous dominer. Le psaume 27 est un plan divin pour le courage, un rappel que la présence de Dieu est le fondement de votre force. Lorsque vous commencez votre journée en déclarant « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» vous vous positionnez pour la victoire, pour la paix et pour une foi indestructible. Vous voyez, le secret pour gagner chaque bataille ne réside pas dans votre propre force, mais dans la connaissance de celui qui marche avec vous. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment commencer chaque journée avec le psaume 27 transformera votre manière de faire face aux défis de la vie et élèvera votre confiance spirituelle. C'est ici que votre percée commence. Le moment où vous commencez votre journée est l'un des plus importants que vous rencontrerez. Il définit le ton pour tout ce qui suit. La manière dont vous commencez votre matinée détermine souvent comment vous naviguerez à travers les défis, les opportunités et même les luttes du reste de votre journée. Mais voici une vérité plus profonde. Et si je vous disais que la véritable puissance ne réside pas dans vos routines ou vos habitudes, mais dans l'endroit où vous ancrez votre confiance, votre état d'esprit et votre foi. Lorsque vous vous réveillez et que la première chose que vous faites est de déclarer le psaume 27 sur votre vie, vous ne prononcez pas simplement des mots. Vous déverrouillez une autorité spirituelle qui a le potentiel de tout changer. Le psaume 27 est bien plus qu'un ensemble de versets réconfortants. C'est une déclaration de foi audacieuse, un refus de vivre dans la peur et un alignement avec les promesses de Dieu pour votre vie. La toute première ligne du psaume 27 est une affirmation qui ébranle les fondements de la peur. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ce n'est pas une déclaration passive, c'est une proclamation que vous avez décidé de faire confiance à la souveraineté de Dieu sur votre journée. Avant de vérifier votre téléphone, avant de laisser les soucis de votre liste de tâches vous submerger, vous commencez par cette affirmation de confiance. Vous définissez l'atmosphère spirituelle pour toute votre journée, et ce faisant, vous vous alignez avec la faveur de Dieu. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Que signifie déclarer que Dieu est votre lumière? La lumière représente la clarté. Elle dissipe les ténèbres et la confusion. Lorsque vous commencez votre journée avec le psaume 27, vous demandez à Dieu de vous donner de la clarté, de faire briller sa lumière sur le chemin qui s'étend devant vous. Combien d'entre nous se réveillent face à une journée remplie d'incertitudes? Que ce soit des décisions au travail, des conflits dans les relations ou des batailles personnelles. La journée peut souvent sembler comme si vous marchiez vers l'inconnu. Mais voici la clé. Lorsque vous proclamez que Dieu est votre lumière, vous ne marchez plus dans votre journée les yeux bandés par la peur ou la confusion. Au lieu de cela, vous êtes guidé par une lumière divine, une lumière qui révèle, protège et vous donne la sagesse. Vous voyez clairement, non pas parce que vous comprenez chaque situation, mais parce que vous faites confiance à celui qui voit tout. Lorsque vous déclarez que l'Éternel est mon salut, vous ne faites pas simplement un vœu pieux pour la sécurité ou la protection. Vous réclamez la promesse que Dieu est votre libérateur. Le salut ne se limite pas à être sauvé du péché. Il s'agit d'être secouru de tout ce qui vous retient, de tout ce qui cherche à vous limiter ou à vous détruire. En commençant votre journée avec cet état d'esprit, vous vous rappelez que peu importe ce qui se présente à vous, peu importe à quel point c'est difficile, effrayant ou accablant, cela ne peut pas vous vaincre, car votre salut est assuré en Dieu. Il est celui qui combat pour vous. Il est celui qui vous délivre. Vous n'avez pas à lutter. Vous avez simplement besoin de faire confiance. Et puis, la partie suivante de ce verset puissant pose une question qui est le fondement d'une foi inébranlable. De qui aurais-je peur? Ce n'est pas juste une question rhétorique, c'est un défi. C'est une déclaration audacieuse contre tout ce qui ose s'opposer à ce que Dieu a ordonné pour votre vie. De qui aurez-vous peur lorsque le Créateur du ciel et de la terre se tient à vos côtés? De qui aurez-vous peur lorsque celui qui vous a formé dans le ventre de votre mère a déjà écrit votre histoire? Il n'y a aucun obstacle trop grand, aucun ennemi trop fort et aucune situation trop difficile lorsque vous vivez dans l'assurance que Dieu est de votre côté. Vous voyez, la peur a une façon de s'infiltrer dans nos matins, au moment même où nous nous réveillons. Elle peut se manifester sous forme d'anxiété, de stress ou d'incertitude face à ce que la journée réserve. Mais le psaume 27 nous donne l'antidote à cette peur. Il ne s'agit pas simplement de nier que la peur existe. Il s'agit de la confronter avec la vérité de qui est Dieu. Lorsque vous commencez votre journée en proclamant que l'Éternel est votre lumière et votre salut, la peur perd son pouvoir sur vous.
Vous vous rappelez et vous déclarez au domaine spirituel que la peur n'a pas sa place dans votre vie aujourd'hui. La peur peut frapper à votre porte, mais elle n'entrera pas dans votre cœur, car vous êtes fermement ancré dans l'assurance que Dieu est avec vous. La partie suivante du psaume 27 poursuit en disant « L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Ce n'est pas juste une phrase poétique, c'est un cri de guerre. C'est un rappel que votre force ne vient pas de vos propres capacités, de vos propres ressources ou de vos propres efforts. Non, la force de votre vie vient de Dieu. Alors, lorsque vous faites face aux pressions de votre journée, lorsque vous êtes tenté de croire que vous n'avez pas assez de force, de sagesse ou de courage pour surmonter les épreuves, vous vous rappelez que Dieu est votre force. C'est sa puissance qui agit en vous et qui vous soutient. Réfléchissez aux batailles que vous pourriez affronter aujourd'hui. Peut-être est-ce une conversation difficile, un projet qui semble insurmontable ou une situation qui paraît impossible à résoudre par vos propres moyens. Cela pourrait être trop lourd à porter, mais lorsque vous déclarez que l'Éternel est votre force, vous entrez dans cette situation avec un soutien divin. Vous n'opérez pas simplement à partir de votre propre capacité. Vous vous appuyez sur la force infinie de Dieu, et cela change tout. Cela signifie que peu importe la charge que vous portez, vous ne serez pas écrasé. Peu importe la hauteur de la montagne, vous aurez la force de la gravir. Peu importe la violence de la tempête, vous tiendrez ferme. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire, mais de ce que Dieu peut faire à travers vous. Le psaume 27 ne s'arrête pas à déclarer que Dieu est votre lumière, votre salut et votre force. Il va plus loin, dans un lieu où l'on cherche la présence de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est le cœur du psaume 27, et cela devrait être le cœur de la manière dont vous commencez votre journée. Plus que de chercher la protection ou la provision de Dieu, il s'agit de chercher sa présence. Il s'agit de vouloir être là où Dieu est, de vivre dans sa proximité, de demeurer dans sa maison. C'est là que la véritable paix se trouve, non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de Dieu. Lorsque vous commencez votre journée en cherchant la présence de Dieu, vous choisissez de demeurer dans sa maison. Et sa maison n'est pas simplement un bâtiment physique, c'est un lieu d'intimité avec lui. C'est un espace où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez adorer, où vous pouvez être renouvelé. Dans ce lieu, vous trouvez la paix qui surpasse toute intelligence. Dans ce lieu, vous êtes rappelé que Dieu est plus grand que tout ce que vous affronterez aujourd'hui. Sa présence devient votre refuge. Sa présence devient votre force. Et dans sa présence, la peur est réduite au silence. Le psaume 27 nous enseigne que la clé d'une vie victorieuse ne réside pas dans l'évitement des batailles, mais dans leur affrontement avec l'assurance que Dieu est avec nous. Quand une armée se camperait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. C'est le genre de foi qui s'élève au-dessus des circonstances. C'est une foi qui regarde les défis de la journée et dit « Même si les chances sont contre moi, je ne serai pas ébranlé, car je sais qui combat pour moi. » C'est une foi qui ne nie pas la réalité des difficultés, mais choisit de se concentrer sur la plus grande réalité de la puissance et de la présence de Dieu. Lorsque vous vous réveillez et déclarez le psaume 27 sur votre vie, vous vous préparez au combat. Mais pas n'importe quel combat, un combat que vous avez déjà gagné grâce à celui qui se tient à vos côtés. Vous entrez dans votre journée revêtu de l'armure des promesses de Dieu. Vous n'y allez pas sans défense. Vous y allez couvert par la parole de Dieu, protégé par sa lumière, fortifié par son salut et rempli de sa présence. C'est pourquoi commencer votre journée avec le psaume 27 est si crucial. Il ne s'agit pas seulement de lire un verset et de poursuivre votre journée. Il s'agit de vous positionner spirituellement pour les victoires que Dieu a déjà ordonnées pour vous. Il s'agit d'aligner votre cœur et votre esprit sur la vérité de qui est Dieu et de qui vous êtes en lui. Il s'agit de commencer votre journée avec un sens du but, en sachant que vous ne traversez pas la vie seul. Et alors que vous portez les vérités du psaume 27 avec vous tout au long de votre journée, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à voir les choses différemment. Vous commencez à agir différemment. Au lieu de réagir aux défis avec peur, vous répondez avec foi. Au lieu de laisser le stress et l'anxiété dicter vos actions, vous avancez avec une assurance calme que Dieu est aux commandes. Au lieu de reculer face à l'adversité, vous vous tenez debout, sachant qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. La puissance de commencer votre journée avec le psaume 27, c'est que cela ne change pas seulement ce que vous ressentez. Cela change la manière dont vous vivez. Cela transforme votre perspective.
Cela vous donne une confiance qui n'est pas enracinée dans vos circonstances, mais dans la nature immuable de Dieu. Lorsque vous déclarez que l'Éternel est votre lumière, votre salut et votre force, vous entrez dans votre journée avec un état d'esprit de victoire. Et cet état d'esprit a le pouvoir de déverrouiller des portes, de briser des chaînes et d'apporter des percées que vous n'auriez jamais cru possibles. C'est la beauté du psaume 27. Ce n'est pas seulement un psaume pour le matin, c'est un psaume pour la vie. C'est une déclaration que, peu importe ce qui se présente à vous, vous êtes ancré dans les promesses de Dieu. C'est un rappel que chaque bataille que vous affrontez a déjà été livrée et gagnée dans le domaine spirituel. C'est une invitation à vivre une vie libérée de la peur, remplie de foi et débordante de la présence de Dieu. Alors que vous commencez votre journée avec le psaume 27, laissez ces vérités s'enfoncer profondément dans votre esprit. Laissez-les façonner la manière dont vous abordez votre journée, vos décisions et vos interactions avec les autres. Lorsque la peur essaie de s'infiltrer, rappelez-vous qui est votre lumière et votre salut. Lorsque les défis semblent insurmontables, rappelez-vous que l'Éternel est votre force. Et lorsque vous vous sentez perdu ou incertain, cherchez sa présence par-dessus tout. C'est ainsi que vous gagnez la journée avant même qu'elle ne commence.